Hajimashite, amis youtubeurs, salut! Pour ce premier opus sur les yokai, je vais vous parler des blaireaux. Kezako, rapport choucroute? Bon, plus précisément, je vais vous parler des Tanuki Bayashi, soit en français orchestre des blaireaux. Fan de Miyazaki, vous avez peut-être entendu parler des Tanuki dans Pompoko. Donc je vais vous parler de blaireaux avec des grosses... Bon, tout d'abord, pour éclaircir ce point, je tenais à vous préciser que Pompoko, selon la comptine Shoujoji no Tanuki Bayashi, représente en fait le bruit que font les tanuki en tapant sur leur ventre. Les Tanuki Bayashi sont tout simplement des yokai qui se tapent sur le ventre et émettent des sons de tambour ou de flûte sans que nous sachions vraiment pourquoi. Certains disent qu'ils se tapent sur le ventre pour berner les humains, d'autres que c'est tout simplement pour le plaisir. Bah ouais, c'est un plaisir de se taper la panse après un bon repas. Enfin, d'autres vont plus loin en prétendant que ce serait le bruit que font les ventres du mâle et de la femelle lorsqu'ils s'accouplent. Qui très peu connu en Europe, mais souvent présent au Japon, en Corée et en Chine orientale. Selon la mythologie japonaise, le tanuki est un personnage souvent synonyme de bonne fortune. Il est doté d'énormes testicules qui pourraient tirer jusqu'à 8 tatamis, soit environ 13 mètres carrés. Je vous laisse imaginer. On trouve parfois des représentations de ces mignons petits animaux devant des temples au Japon, et même il n'est pas rare que certains leur touchent les testicules pour attirer la richesse. C'est pas sexuel, hein. Pour certains, même, leur célébrité provoque une vénération digne de figures religieuses japonaises. D'un autre côté, il est super cool, il peut se métamorphoser comme bon lui semble, et ouais, avec une feuille sur la tête, il pourrait même transformer cette feuille en billet. Et pour les gamers parmi vous, vous avez peut-être remarqué le petit clin d'œil au tanuki dans Mario. En effet, lorsque Mario prend une feuille et se transforme, il devient tanuki, et non pas un simple raton laveur, même si la différence entre les deux est assez mince. Enfin, dans les différents contes japonais que j'ai pu trouver, c'est un animal espiègle et chapardeur, mais toujours attachant et mignon. Je ne vous garantis pas que le prochain yokai que nous verrons ensemble sera aussi mignon. La prochaine vidéo arrivera très vite car comme vous vous en doutez, le sujet me passionne et j'ai énormément de petits amis yokai à vous présenter. Jane!